Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Passion 3D. Il y a aussi le groupe Passion 3D qui est fabuleux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une hélice avec FreeCAD, ou plutôt comme je l'appelle moi plus communément, une torsade, comme ce que j'ai fait avec la lampe que j'ai faite. Voilà. Je l'ai modélisé comme ça. Dans un premier temps, on ouvre une page internet, on tape FreeCAD et on télécharge la version qui convient à son PC. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, on voit la version qui nous intéresse. Pour Windows, évidemment, il y a une version 32 et 64. Ça, c'est par rapport à votre système d'exploitation. Pour le savoir, vous avez toujours votre petit ordinateur. Vous faites un clic droit, propriété. Sinon, vous avez le chemin là ici, panneau de configuration, système et sécurité, système. Et là, vous avez votre titre de système d'exploitation. Moi, c'est un 64. Et je pense que maintenant, les derniers ordinateurs, c'est du 64. Voilà, ici, vous avez tout le reste des informations de votre système d'exploitation. Voilà. Quand ça, c'est OK, on télécharge, on fait son installation. Tout simple, comme d'habitude, des suivants, j'accepte, voilà. C'est totalement gratuit, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Quand c'est fait, on ouvre FreeCAD. Voilà. Quand vous allez ouvrir FreeCAD, ici, vous avez un menu déroulant. À l'origine, il est sur Start. Moi, je l'ai configuré pour que ça, quand il s'ouvre, que ça soit directement sur Part. Ici, vous avez plein de petits icônes. Ça va, ils vont pas tous nous servir, vous inquiétez pas. Vous allez venir ici, vous allez sélectionner l'avant-dernier, création de primitives géométriques paramétrées. Vous allez peut-être vous dire que votre version de FreeCAD n'est pas la même. C'est vrai. Moi, j'ai une version antérieure que j'ai décidé de garder. J'ai pas pris la dernière, je me suis pas embêté. Mais c'est exactement la même chose, ne vous inquiétez pas. On clique dessus. On va sur le menu déroulant. On va sélectionner hélice. Alors ici, il y a plein de mesures. Ça sera à vous par la suite de déterminer. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre une mesure comme ça. Axe de tangage, on va mettre 100. Même 150, on va mettre. Voilà. La hauteur, ce que je vous conseille, c'est que la hauteur, vous mettez toujours la même mesure que l'axe de tangage. C'est plus prudent. Sinon, quand vous allez modéliser, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Hauteur, on va mettre 150 aussi. Et le rayon, on va mettre 30. Après, c'est à vous d'ajuster qu'est-ce que vous voulez faire comme torsade. Je vous laisse libre. L'angle, on n'y touche pas. Système de coordonnées, on laisse sur main droite. Et on fait créer. Ensuite, on va fermer. Vous avez votre torsade. Ensuite, on retourne dans le menu déroulant où il y a marqué Part. On va descendre et on va sélectionner Sketcher. Là, vous avez un petit icône juste en dessous. Créer une nouvelle esquisse. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez l'orientation de l'esquisse. Vous allez sélectionner plan XZ. Et là, on ne touche plus à rien. Inverser la direction, on n'y touche pas. Pardon. Décalage, on ne touche pas non plus. On fait OK. Là, vous avez une grille qui est apparue. Et là, ici, vous avez des nouvelles fenêtres. Alors, maintenant, on va sélectionner, là, ici, créer un cercle dans l'esquisse. On va venir se mettre à côté de la torsade sur la ligne. Il faut que la ligne change de couleur. On fait un clic gauche, on agrandit le cercle,
on fait encore un petit clic. Et là, il y a une contrainte qui s'est faite. Maintenant, on fait un clic droit pour désélectionner ce curseur. Et ça, je crois que j'ai mis 2 jours ou 3 jours pour trouver qu'il fallait faire un clic droit. Voilà pourquoi j'ai autant galéré. Ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, on fait un clic gauche pour que ça devienne vert, le point. On fait la même chose là, ici. Voilà. J'écarte un peu la fenêtre, justement, pour vous montrer comme il faut. Maintenant, on va faire fixer la distance horizontale entre deux points ou extrémités des lignes. Là, vous avez 32 mm. 32 mm, c'est entre le premier point et le deuxième point. En fait, on va faire en sorte que le point arrive sur la torsade. Donc, on va mettre 30. On fait OK. Hop. Vous avez vu, ça a bougé. Maintenant, on va sélectionner un point sur le cercle. On va se mettre au niveau de la ligne. Voilà. On va venir ici, cliquer sur ce cercle-là, fixer le rayon d'un cercle ou d'un arc. Voilà. Ça, c'est ce qui va déterminer le rayon de votre torsade. Alors moi, j'ai fait des torsades de 1,6 cm. Donc le rayon, vous allez mettre ce que vous voulez. Après, ça dépend de la taille que vous souhaitez. Là, on va mettre 8 mm de rayon. On clique sur OK. Hop, le cercle il s'est agrandi. Maintenant, on a tout déterminé. On va faire fermer. On va aller dans le menu déroulant. On va sur Part. Voilà. Ici, vous avez plein de petits icônes. J'espère que vous les voyez. On va sélectionner balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Voilà. Ici, on a cette fenêtre qui s'est ouverte. On va sélectionner Sketch. On va cliquer sur la flèche. On va cliquer sur chemin de balayage. Cette nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir. Hop. On va sélectionner notre torsade. On va cliquer sur Fait. Maintenant, on va cliquer Créer le solide et freiner. On clique OK. Et maintenant, on a notre torsade. Pour faire naviguer votre torsade comme je le fais, vous appuyez sur le bouton du milieu de la souris et le clic gauche pour faire une rotation. Voilà, votre torsade, elle est faite. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, je réduis un peu. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé comme j'ai voulu pour faire la lampe. Par exemple, si vous souhaitez couper, vous mettez un cube. Voilà, là, ici, je l'ai sélectionné. Après, avec ces touches-là, vous avez toutes les vues de votre torsade. Hop, 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 et hop. Moi, je le fais naviguer plutôt comme ça, hein, vous voyez. Admettons que je veux couper le bas de ma torsade. Alors là, ici, vous avez placement. Vous remontez un petit peu. Vous avez position. Et là, vous faites naviguer votre cube. De gauche à droite. Là, vous faites naviguer comme ça. Et sur le Z, évidemment. De bas en haut ou de haut en bas. Ici, vous avez la possibilité de changer votre cube. Voilà. Vous mettez la taille que vous souhaitez. Vous montez. Vous changez l'orientation pour mieux voir.
Tout ça, vous allez le découvrir petit à petit. N'hésitez pas à faire des petites expériences pour vous familiariser avec FreeCAD. Parce que franchement, après, quand on a l'habitude, ça devient un vrai plaisir de travailler avec ça. Hop, je descends. Quand tout est sélectionné, vous allez faire un clic sur votre torsade. Si vous comptez la couper, comme je vais faire là, vous faites CTRL sur votre clavier, vous sélectionnez votre cube, et là ici vous allez pouvoir couper, exécuter une soustraction sur les deux formes. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vais vous montrer vite fait. On peut revenir en arrière si on s'est trompé. On vient là ici. Ah non. Alors ne vous inquiétez pas, quand il se passe quelque chose comme ça, vous sélectionnez ce qui est grisé et vous appuyez sur la touche espace. Voilà. Et hop, ça revient comme par magie. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, dans un cas comme ça, je sélectionne les deux, l'hélice, on va dire, et le sweep. Je vais vous montrer autre chose aussi, hein, c'est intéressant. Ce que vous pouvez faire, parce qu'on peut faire énormément de choses avec FreeCAD. Ensuite, on va dans Fichier. On va faire Exporter. Vous sélectionnez l'endroit où vous allez enregistrer votre torsade en format STL. Là, ici, vous avez tous les formats. En fait, ce qui va vous intéresser, c'est de pouvoir imprimer. Donc, vous cliquez sur le menu déroulant et vous sélectionnez STL Mesh. STL, voilà. Moi, il est déjà configuré comme ça. Vous lui donnez un nom. On va mettre, par exemple, torsade. Comme il y en a déjà une, on va mettre torsade 1. Moi, je l'ai enregistré sur mon bureau. Et on fait enregistrer. Pour enregistrer comme un fichier FreeCAD, toujours on sélectionne tout. On fait fichier. On fait enregistrer sous. Là, ici, vous allez l'enregistrer comme un document FreeCAD. Vous allez l'appeler torsade. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours torsade FreeCAD. Comme ça, je sais que c'est un fichier FreeCAD. Et je l'enregistre sur mon bureau. Comme ça, vous avez toujours une sauvegarde. Vous pouvez fermer. On va réouvrir FreeCAD. Ça, c'est quelque chose de magique qu'on peut faire au Save FreeCAD. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Si c'est sur Start, vous revenez toujours sur Part. Vous créez un nouveau document. Maintenant, on va aller chercher le fichier STL qu'on vient de créer de la torsade. Vous faites Fichier, vous faites Importer. Vous allez chercher votre torsade, ou vous faites un clic et vous faites ouvrir, ou vous faites un double clic. Voilà, ça apparaît dans cette vue. Vous avez retrouvé votre torsade. Votre torsade, là, comme elle est, vous ne pouvez pas l'exploiter. Il faut je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut la modéliser. Il faut la rendre exploitable, qu'elle soit pleine. Vous sélectionnez torsade. Et ça, vous pouvez le faire avec pas mal d'objets. Moi, je fais ça avec des objets, des fichiers STL que je souhaite modifier. En fait, vous allez avoir 2 tutos en un. Mais ça marche pas, je préfère vous prévenir. Là, par contre, il vous faut un ordinateur assez puissant avec pas mal de mémoire. Moi, j'ai 16 Go de mémoire et des fois, c'est assez long. Mais je veux quand même vous montrer comment on fait. Vous allez sur Pièces. Et vous allez cliquer sur Créer la forme à partir d'un maillage. Là, il vous met Saisir la tolérance pour coudre la forme. Vous laissez sur 0,10
et vous faites OK. Alors, selon ce que vous... Voilà, là, ça a été assez vite parce que c'est une simple torsade. Par contre, si vous avez un objet assez conséquent, ça peut ne pas marcher ou ça peut être très 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 long. Et là, par contre, en plus, quand le temps que ça mouline, ça prend énormément de ressources mémoire. Donc, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit parce que ça mettra encore plus de temps. Voilà, ça c'est. Moi j'ai découvert comment faire certaines modifications sur des fichiers avec FreeCAD. Je le fais comme ça. Ou si c'est bon, si c'est trop long, franchement je le fais pas, je me débrouille autrement. Voilà, là ici, maintenant votre torsade elle est pleine. Moi ce que je fais, c'est que je retourne dans pièces. Auparavant j'ai sélectionné la torsade, la nouvelle torsade. Je fais affiner la forme. Ça mouline un petit peu. Là, vous voyez, ça va relativement vite. Et ensuite, vous resélectionnez votre torsade, vous appuyez sur pièce et vous faites convertir en solide. Et là, vous avez votre torsade qui est solide. Maintenant, on va pouvoir la retravailler. On sélectionne, on regarde si ça convient. Après, c'est à vous d'ajuster, hein, c'est toujours pareil, hein. Si, admettons, vous voulez la couper, comme j'ai fait moi, vous faites apparaître un cube. Ici, placement, on va monter un peu pour que ça soit un petit peu plus clair. On va dans position, et là, on va faire joujou avec le cube. Voilà, comme ça, l'axe Z, monter, descendre. Ici, on va déterminer la taille du cube. Voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est à vous d'ajuster, hein. En fait, pour que ça soit plat, comme j'ai fait pour ma lampe, c'est à vous de faire vos propres réglages, hein. On va la faire, on va faire descendre un peu. Voilà. C'est tout. Alors, par contre, si vous souhaitez multiplier, par exemple, les cubes, vous faites sur votre clavier d'ordinateur CTRL-C, CTRL-V, tout simplement copier-coller. Et là, vous avez un deuxième cube. Si vous souhaitez, par exemple, couper votre torsade aussi en haut. Là, vous faites monter. On va mettre une autre vue. Voilà. Ici, c'est pour les vues, hein. OK. Voilà. Je rappelle, pour faire bouger comme ça, on appuie sur la molette de la souris et le clic gauche. Et vous faites naviguer comme vous voulez votre torsade. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va s'arrêter de faire joujou. On va sélectionner la torsade. On fait CTRL, on va sélectionner le cube. On vient ici, exécuter une soustraction sur deux formes. Et on clique. Et vous voyez, ça a coupé votre torsade. Tout simplement. Si vous souhaitez la couper aussi en haut, pareil, on clique sur la torsade, CTRL sur le clavier, on clique sur le cube, on relâche CTRL et on vient soustraire. Votre torsade, elle est coupée. Et après, c'est à vous d'avoir, d'avoir plein d'imagination et de faire une lampe comme j'ai fait moi. Voilà comment j'ai fait la lampe. En coupant, en ajustant, c'est pas simple, hein, ça m'a pris du temps, hein, pour faire ça. Mais comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà le résultat.
c'est aussi simple, enfin c'est aussi simple. C'est pas simple, je sais, mais bon, vraiment, quand on est passionné, ben, on arrive à tout faire. Voilà, je suis parti de ça, d'une vidéo pour voir comment on faisait une torsade, parce que j'avais cette idée, et ben, j'ai modélisé. Après, si vous souhaitez aussi multiplier, par exemple, moi j'ai fait une torsade, j'ai fait deux modèles de torsade. Voilà. En premier, je vais vous montrer. En premier, j'ai fait celle-là. Et ensuite, j'ai fait celle-là. Ben, ça, c'est à vous à jouer comme je vous ai montré. Voilà. Et ensuite, on assemble. Si vous souhaitez, par exemple, multiplier votre torsade, ben, c'est toujours pareil. Vous faites un copier-coller, vous faites CTRL-C. Là, il va vous demander, dépendant des objets. Les objets ont une dépendance à des objets non sélectionnés. Voulez-vous aussi les copier? Ben, moi, je fais non. Et après, vous faites un CTRL-V. Et là, vous avez deux torsades. Ici, vous avez l'angle et vous avez la possibilité de jouer sur l'angle. Voilà. On va la mettre sur 190. À vous de découvrir un peu aussi, hein, les amis, hein. Voilà. Bah, ensuite, après, j'ai continué, etc., etc. Voilà. Voilà, cette vidéo, bah, elle est terminée. J'espère que j'ai été assez clair et que ça va vous rendre service, quoi. Et je me dis, bah, il y a plein de choses, comme on dit, il y a plein de choses à découvrir avec FreeCAD, hein. Il faut regarder, vous avez aussi des tutos sur YouTube sur comment faire certaines choses avec FreeCAD. Il y a plein de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est voilà, il est gratuit. Après, ben, moi, j'ai découvert petit à petit, j'ai fait des expériences. Il y a des fois, je me suis pris un peu la tête, mais j'ai toujours réussi à trouver. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Quand j'aurai fait certaines découvertes, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment on s'en sert. Mais déjà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil vous pouvez jeter un petit coup d'œil à votre logiciel et on peut faire des trucs vraiment sympas. La prochaine fois, voilà, j'ai une petite idée. Je vous montrerai comment on fait comment on modélise des lettres pour écrire, pour faire une plaque, pour un anniversaire et tout. Je vous montrerai comment on fait. C'est assez sympathique. Il faudra télécharger des petites polices et tout. Et puis voilà, je vous montrerai comment on fait ça. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée. À bientôt les amis. Ciao, ciao.